Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. On va essayer de voir ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem, les halachot de la veille de Tsh'a B'Av quand ça tombe Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Déjà, on sait très bien que, en règle générale, quand Tsh'a B'Av, ou plutôt la veille de Tsh'a B'Av tombe la semaine, alors il y a beaucoup de restrictions qui concernent surtout l'après-midi de la veille de Tsh'a B'Av et encore plus la Saouda Mafsaqat, c'est-à-dire le dernier repas qu'on va manger avant Tsh'a B'Av. Maintenant, la question se pose, quand la veille de Tsh'a B'Av, c'est le jour de Shabbat, parce que des fois Tsh'a B'Av il peut tomber le jour de Shabbat et on le repousse pour le dimanche, et des fois ça tombe dimanche. Maintenant, comment faire? D'une part, alors, on doit respecter Tsh'a B'Av, on doit sentir la douleur, on doit entrer dans Tsh'a B'Av sous une grande tristesse pour bien commémorer le jour de Tsh'a B'Av. D'autre part, on sait très bien que Shabbat, c'est une journée dans laquelle on doit nous réjouir. C'est marqué, il faut être sameach le jour de Shabbat. Alors, comment faire? Alors, pour d'une part respecter le jour de Tsh'a B'Av et d'autre part garder la simha de Yom Shabbat. Maintenant, il y a aussi un autre point qu'on a besoin d'expliquer et de connaître. On sait très bien que ça soit le jour de Shabbat ou le jour du Yom Tov, on dit En Shabbat mechin liyom hol. Le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de préparer pour le jour de Hol. Pareil aussi, Shabbat, on ne prépare pas pour le jour de Yom Tov. C'est ce qu'on fait quand la fête tombe samedi soir. Alors, on a des halachot à respecter. Alors maintenant, pareil aussi, quand on a Tisha B'Av, il tombe sorti de Shabbat, des fois on a besoin de faire certaines choses qui sont liées avec Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va essayer de prendre quelques exemples, quelques halachot qu'on a vraiment besoin. Comme ça, Bezrat Hashem, on fait les choses correctement et on se prépare aussi à Tisha B'Av comme il se doit. Je tiens à préciser, on a parlé le dernier cours que quand Tisha B'Av il tombe dimanche, il n'y a pas Shavua Shehalbo, et on a dit que le Shulchan Aruch il tolère beaucoup de choses. On a dit celui qui peut faire certaines choses, bien sûr, suivre les minagim, parce que des minagim, malgré tout, ils sont sévères, ils font pas différence Shavua Shehalbo ou pas, mais on a dit quand même, on doit bien sentir donc cette période on se rapproche de Tisha B'Av et faire le nécessaire, faire les tfilotes qu'il faut, montrer à Kadosh Baruch qu'on est triste, on n'est pas bien, pour sentir le jour de Tisha B'Av. Rabotai, là le jour de Tisha B'Av lui-même aussi, on doit tout faire pour bien le sentir, même quand on a dit qu'on est dispensé de certaines choses pendant cette semaine, mais il faut bien préparer les choses pour Tisha B'Av. Alors, pour commencer, alors déjà pour le Shabbat lui-même, il faut savoir, il doit se dérouler pratiquement comme tous les Shabbatot. Ça veut dire quoi? C'est très bien que Shabbat, on doit mettre des habits, l'Irvot Shabbat Kodesh. Alors même que la semaine qui précède ce Shabbat-là, selon certains minagim, alors on ne met pas des habits qu'on a déjà lavés, le Shabbat non. On ne met pas des nouveaux habits sur lesquels on doit faire la bracha de Shehiyanu, mais on porte les habits de Shabbat comme il faut. Au niveau des Se'udot, les repas de Shabbat, Rabotai, on ne doit rien changer. Certes que dans certaines communautés, alors ce Shabbat-là, Shabbat Hazon, et même depuis Rosh Chodesh Av, ils ne mangent pas la viande, pas seulement la semaine, mais même le jour de Shabbat. Alors c'est un minhag qui est discuté. Alors beaucoup de rabbanim ils disent que Shabbat on n'a pas le droit de faire minhag avilut, donc c'est pas normal qu'on mange pas la viande. Mais les communautés qui mangent, les rabbanim ils ont donné des raisons que même si on mange pas de viande, on sent pas vraiment donc la avilut. Pourquoi? Parce que ça arrive que dans l'année
le Shabbat, on ne mange pas la viande. C'est pas qu'on cherche à ne pas manger la viande, on mange du poisson, mais plutôt, pour ceux qui ont vécu en Tunisie, Maroc, justement cette semaine, je suis en train de parler un peu des halachot Shabbat, et j'ai dit qu'à Djerba, il y a certaines familles, ils ne mangent pas la viande ce Shabbat-là. Et on a dit que certains rabbanim, même à Djerba, ils n'étaient pas d'accord avec ce minag, ils disent c'est pas bien, c'est Avilout. Et j'ai dit que j'avais demandé une fois à notre maître, le Bouguitzadon, je lui ai dit comment faire, voilà ce Shabbat. Il m'a dit, ça pose pas vraiment de problème parce que ça arrive des Shabbatot qu'on n'arrive pas à trouver la viande. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit dans un monde d'abondance, on a plus de facilité donc d'avoir de la viande, on a les congélateurs. Alors, donc on peut laisser de côté pour ce Shabbat. Alors que à l'époque à Djerba, le jeudi on faisait la shrita pour le Shabbat et des fois on ne trouve pas la viande, surtout que là-bas, donc on cherchait, donc il y a beaucoup de humrot, halakh bet Yosef et ainsi de suite, et ça arrive que pour Shabbat on n'a pas de viande et on faisait donc les repas de Shabbat avec du poisson. Alors il m'a dit, vu que ça arrive, il y a des Shabbatot qu'on ne mange pas la viande, alors Shabbat on n'a pas mangé de la viande, on ne va pas considérer que Hazve Shalom, on a fait quelque chose de particulier de Avilut pour Shabbat. Alors il y avait il m'a dit, bah écoutez, nous aussi à Marrakech, alors ce Shabbat-là, on ne mange pas de la viande. Alors je dis, bon, c'est la première fois que j'entends. Et il m'a dit exactement la même chose. Il dit, parce que ça arrivait des fois quand on n'a pas de la viande pour Shabbat, alors on mangeait du poisson. Donc, alors ces rabbanim, alors ils se basaient sur cette zvara-là. Mais beaucoup de rabbanim me disent, si on peut arrêter ce minhag, au point certains ils disent que si on veut l'arrêter sans faire Atarat Nedarim, on peut le faire. Mais il vaut mieux faire Atarat Nedarim, comprendre, et même Rabotak, qu'on va aller voir le rab pour faire Atarat Nedarim. Alors, on a deux sensations. La première, l'Irvot Shabbat, donc il faut faire. Et de l'autre côté, savoir qu'on est, après tout, on est dans une période difficile et on doit faire le maximum de ce qu'on peut pour vraiment sentir donc le jour de Shabbat. Donc on a dit, par rapport à la viande, on peut manger autant qu'on veut, il n'y a aucun problème, même pendant Sordesh Lishit. Il y a beaucoup, ils pensent, et surtout, en règle générale, il y a des gens, ils te disent, moi, Shabbat après-midi, la vérité, je ne peux pas manger, Baruch Hashem, on a trop mangé le Shabbat, c'est difficile. Et on a expliqué beaucoup de fois, justement, c'est cette Seuda-là qu'il faut mettre le point, Seuda Shishit, il faut la respecter, il faut faire les Hamishne et manger une réelle Seuda. D'accord, on ne te demande pas de faire un très grand plat, mais il faut savoir que Seuda Shishit fait partie donc des Seudot de Shabbat, pareil aussi pour Seuda les vêtements. Alors maintenant, les gens comme d'habitude, ils font pas sortir Shishit, alors ils pensent que ce Shabbat-là, alors on va manger donc ce qu'on appelle un plat maigre, on mange du pain avec des lentilles ou des œufs. Barabotaï, non. De la même manière qu'on vient de dire que au niveau de la viande, il faut manger de la viande pendant Shabbat, pareil aussi sur des Shishit, il faut faire une Riyah sur Shishit, le Shulchan Aruch. Il dit, il peut la faire comme Saudat Shlomo Amelch. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans Shabbat. Alors, plus que ça, c'est marqué, alors on chante, on fait Shirei Shabbat, on fait des Devrei Torah, ça veut dire il faut le faire comme d'habitude. En règle générale, Sauda Mafsach, Sauda qu'on fait juste avant l'entrée de Tchabéab, on se met par terre, on ne mange pas trois ensemble pour ne pas faire Zimoun. Alors cette fois-ci, pas du tout, on a le droit de tout faire, mais faire attention d'arrêter avant la Shkira, parce qu'à partir de la Shkira, déjà on commence à entrer dans quelque part, on est dans le doute si Tchabéab ou pas, mais on arrête de manger. Rabotai, je tiens à préciser un point qui est très important. Alors déjà, par rapport à la Seuda Shishit, faire attention à ne pas dire je mange pour que je sois en forme, j'aurai des forces pendant le jeûne. Non, on vient de dire En Shabbat mechin lehol, c'est assour. Je mange bien parce qu'il faut bien manger Shabbat. Alors plus que ça, on dit même s'il y a des gens, eux, ils n'arrivent pas à supporter le jeûne, ils prennent des fois des comprimés qu'on prend, surtout en Israël, ça s'appelle Kaletzom, Tzomkal. Alors est-ce qu'on a le droit de le prendre ou pas? Alors c'est rapporté qu'on a le droit de le prendre. Mais on ne va pas dire je le prends parce qu'il y a le jeûne, mais je dis je le prends pour avoir des vitamines. Les vitamines, ils sont permis, donc il n'y a pas de problème. Boire de l'eau aussi.
Il a aussi pour les gens, souvent ils disent ah c'est difficile sans Rabotai. Dès maintenant on commence à boire. Au moins 48 heures avant, il faut bien boire de l'eau et être comme ça, prendre des forces Bezrat Hashem. Alors le jour de Shabbat, il n'y a pas de problème. On a le droit donc de faire il faut faire une belle Seuda Shlichit, bien manger comme ça Bezrat Hashem. On va pas dire pour le jeûne, mais les de Shabbat, mais c'est permis, donc on peut manger ce qu'on veut. Alors maintenant, il y a aussi d'autres halachot par rapport Mechin, mais Shabbat, Liyom Hol. Alors, si quelqu'un, par exemple, il va amener un livre dans les endroits où ils ont le Hiroub, il va amener le livre de Tchabéab à la synagogue. Alors, non, si tu veux l'amener, il faut l'apporter avant Shabbat. Maintenant, si jamais tu l'as porté Shabbat, essaye d'étudier un petit peu dedans. Comme ça, au moins, tu dis que je l'ai étudié parce que j'ai eu besoin tout de suite. C'est ce qu'on dit pour Megillat Esther et ainsi de suite. Maintenant, il y a un autre din aussi. La veille de Tchabéab, c'est marqué dans l'Halacha qu'après Hatzot, on n'étudie pas la Torah. Pourquoi on n'étudie pas la Torah? Parce qu'on dit les lois d'Hachem, ils sont droits, ils réjouissent le cœur de l'homme. Alors on dit, quand on étudie la Torah, ça va nous réjouir. Est-ce que maintenant ce Shabbat-là, on aura le droit d'étudier la Torah ou pas? Sur ça, Rabotai, il y a des discussions. Beaucoup ils disent qu'il n'y a aucun problème. On peut étudier ce qu'on veut. Mais maintenant, si quelqu'un il veut étudier, par exemple, les passages de Gemara de Tchabéab, c'est ce qu'on vous met dans les commentaires, Rabotai, toutes les histoires de Mr. Gittin et tout ça. Alors, d'abord la bracha. Rabbi Khalfoun, il dit non. Il ne faut pas faire de rappel Tchabéab. Tu veux faire les halachot, il n'y a pas de problème. Mais lire des histoires tristes et tout, donc lui, il rapporte, il dit qu'on ne fait pas. Comme on dit, mais quoi qu'il arrive, on peut étudier. Il y a raison de plus, surtout en France, la journée elle est longue, la veille de Shabbat, donc il faut, la veille de Shabbat, le jour déjà, il faut étudier. Mais Rabotai, un point très important. Alors, ne pas trop boire ce Shabbat-là. D'accord, c'est mitzvah de boire, mais ne pas trop boire après, pendant le jeûne, on n'est pas bien, on est fatigué, on a soif. Rabotai, faire très attention. Alors maintenant, ça aussi, c'est un point auquel on doit faire attention. Maintenant, à partir de la shkira, alors on ne se lave plus les mains, donc on sait que, le prochain cours, on parlera donc des règles de Tchabéab, mais si on veut se laver les mains, seulement comme Tchabéab. Mais les chaussures, on ne les enlève pas avant la sortie de Shabbat. Donc, la sortie de Shabbat, on enlève les chaussures, on débarque on met donc les chaussures de Tchabéab, même au niveau des habits. Si on a des habits de Shabbat, si on peut changer comme ça des habits de Hol, mais des habits ils s'en vont dans la main, c'est-à-dire qu'on les a mis et on les remet à nouveau. Ça, donc, il faut le faire avant d'aller à la synagogue. La Havdalah, il n'y a pas. Alors, les femmes, elles, comme elles vont rester à la maison, disent après, si elles ont besoin de faire allumer la lumière et tout, il n'y a aucun problème. Les hommes, dans la tfila de Arvit, alors on fera la bracha de Boré Meoreesh. Les femmes font Boré Meoreesh à la maison. Pas de Bessamim, parce que Samim, c'est pour nous réconforter. Tchabéab, donc on ne doit pas nous réjouir. On ne fait pas. L'Avdallah, on la fera le dimanche soir, mais ni Ner ni Bessamim. Le Ner, on l'a fait samedi soir. Bessamim, on ne fait pas du tout. On va à la synagogue, on fait la prière, comme on dit, faire très attention. Ça arrive que les gens ils aient bien la synagogue. C'est vrai, samedi soir, on veut parler, on veut discuter. Rabotai, non. Il faut marquer l'événement de Tchabéab. Oui, on est triste. Hachem, on vient prier, pleurer la destruction du temple. On fait les chinot comme il faut, la tefila comme il faut, on a fini la prière. On rentre à la maison. Et avec l'espoir, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Geoula Shlema. Voilà, Rabotai, donc, à la chôte concernant Shabbat, qui va être Tchabéab, Bezrat Hashem, prochain cours. On fera les halachot du jour même de Tisha B'Av. Shem Azar Devarak Otchemo, Nizke la Geoula Shlema, Amen, Kene Rasso.